J'aimerais rebondir sur le discours qu'a fait Federer. Alors, je pense que beaucoup de personnes l'ont entendu, mais on trouve toujours des parallèles très intéressants, je pense, entre les investisseurs et les sportifs de haut niveau. Et j'aimerais rebondir sur plusieurs choses, parce que, en fait, c'est toujours la même chose qui est répétée. Et je pense que c'est là la quintessence, et la majorité des gens, si vous voulez, quelque part, savent, mais n'arrivent pas à appliquer. Et c'est ça le boulot, si vous voulez, pour chaque investisseur, c'est d'arriver à exécuter. Et Federer, il dit une chose, il dit, regardez ma carrière, 20 tournois du Grand Chelem, et je n'ai gagné que 54% des points. Donc en gros, c'est bien l'idée, si vous voulez, de vous dire que on ne cherche pas à être parfait, on ne cherche pas à gagner à tous les coups, on cherche à se concentrer sur un process. Si vous regardez la bourse, elle monte 52% des jours. La plupart des gens prennent la bourse comme un casino géant, mais c'est la façon dont ils jouent qui est un casino. Ce n'est pas en soi l'outil. Prenons le golf maintenant. Il y a eu l'US Open ce week-end, et on a eu Cocorico Pavon qui a fini 5e. Mais à la fin de la 3e journée, il était 2e, avec 3 coups de retard, mais il dit quelque chose de très important. Je vais vous lire. Il dit « Le parcours est très difficile. Il faut garder son sang-froid et essayer de gérer au mieux quand on va manquer un green. » C'est-à-dire quand on va faire en fait une erreur. Essayez toujours de se retrouver dans le bon spot, ne jamais vraiment s'exposer à des gros chiffres. C'est vraiment la chose à éviter. Un bogey, on peut toujours rattraper. Des doubles, des triples, ça coûte vraiment très cher. Je suis arrivé avec de toutes petites attentes, à savoir vraiment me concentrer sur mon process et faire du bon travail. Et voilà, ça fait une super journée. Donc je ne me suis pas concentré sur le résultat, je ne me suis pas concentré à être offensif, agressif et à essayer de faire que des bons coups, attraper tous les greens, au point de prendre trop de risques et au finalement de me prendre une tarte. Et donc, quand je perds peu. J'évite à tout prix les grosses erreurs. C'est ça qui plombe une performance, je suis bien placé pour le savoir. C'est toujours, si vous voulez, les 1, 2 ou 3 trades ou investissements sur lesquels vous avez des convictions profondes, que vous surpondérez un petit peu trop fort et sur lesquels vous allez prendre de grosses gamelles. C'est ça qui vous handicape. Et si vous regardez un petit peu vos performances, vous verrez tout de suite que c'est ça qui fait le plus clair de la performance et de votre sous-performance. Ce sont ces grosses erreurs. Et donc, il faut éviter de penser au résultat, penser uniquement à son process, comprendre qu'on ne gagne pas à tous les coups. 52-54%, c'est très très bien, même pour un investisseur, c'est largement suffisant, parce que le but, c'est de gagner gros quand on a raison et de perdre petit quand on a tort. On peut faire un autre parallèle avec le poker également. Alors, peut-être que les aficionados du poker connaîtront ce monsieur, mais au-delà de son nom, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le 6e ou 7e mondial, et que donc il a gagné un paquet de tournois également. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce monsieur, quand il fait des interviews? Il nous dit, à partir du moment où vous focussez sur le résultat, c'est que vous vous concentrez sur le mauvais endroit. Il faut se concentrer sur le processus. C'est-à-dire sa façon de faire, sa façon d'effectuer. Savoir sauter du bateau à temps, même si on a une bonne main. C'est une autre chose qu'il dit, c'est que même si on a une très bonne main, même si on a des certitudes, il faut savoir jeter. Il faut savoir jeter les cartes, il faut savoir jeter la position. À partir du moment où le marché ou le jeu nous indique qu'il y a un facteur risque qui est trop important, il faut comprendre qu'on est en train de prendre ce niveau de risque-là et que si ce risque se matérialise, il peut nous faire très mal à la performance, très mal au moral, et il faut accepter de jeter la main. C'est très dur de couper des pertes, mais si on ne le fait pas, on risque à un moment donné, tôt ou tard, de prendre une perte dont on ne se relèvera pas. Que ce soit en poker ou que ce soit en bourse, on peut vivre de longues périodes sans gagner. Ce qui est le plus important, c'est d'éviter la frustration, d'éviter de se dire que c'est la faute à pas de chance, de remettre en cause son approche et sa stratégie tout le temps et de chercher à chaque fois la martingale ou quelque chose de nouveau. Non, on se concentre sur le processus et on accepte qu'en bourse, il y aura forcément des périodes où on pourra surperformer. Et c'est le moment où il faut être plus agressif dans les positions. Et il y a des moments, et de longs moments, où notre approche ne peut pas nous faire surperformer.
et ne peut nous faire que sous-performer si on continue d'être agressif dans un cycle de marché qui n'est pas adapté. Donc il faut savoir le reconnaître et il faut savoir tailler les positions petites quand on n'est pas dans le bon élément. Il faut savoir donc couper rapidement les positions également quand les éléments sont contre nous. Il faut savoir tout simplement survivre. Survivre pendant de longues périodes où on a tort et accepter que ça fait partie du jeu. Et pour l'accepter, c'est ne pas être agressif tout le temps, tout le long de l'année, mais savoir reconnaître quand on a un avantage compétitif par rapport à notre process, par rapport au marché qui nous délivre les opportunités, et quand il y a beaucoup moins d'opportunités et que c'est beaucoup plus risqué, les quelques opportunités que l'on va voir, on va les gérer avec des tailles de position plus petites. Il faut savoir faire la différence entre la chance et la compétence. Et donc il faut savoir tout simplement qu'à un moment donné, si vous ne réalisez pas que vous avez eu beaucoup de chance, par exemple la chance du débutant, vous allez complètement plomber le compte à vouloir continuer de faire et en vous souvenant de vos gains passés, en essayant de les refaire si vous voulez, alors que le marché n'est plus du tout identique. Et vous allez essayer de forcer des trades, forcer des investissements, et ne pas vous rendre compte que finalement vous avez eu la chance d'être au bon endroit au bon moment à un moment donné, mais que maintenant ces éléments-là ont changé, et ce qui fait la différence, c'est la compétence. Et la compétence de savoir reconnaître qu'il y a des marchés qui sont favorables à certaines approches, et d'autres qui sont favorables à d'autres. Et donc savoir, comme je l'ai dit précédemment, être agressif quand il faut l'être, et défensif quand il faut l'être. Il dit également quelque chose d'assez important, c'est de reconnaître sa compétence, de savoir là où on est bon. Et donc d'analyser également là où on est bon et ce qui marche pour nous. Et de continuer à faire ça. Et de comprendre du coup qu'il y aura des phases de marché qui sont idéales pour nous et d'autres moins. Et accepter de ne pas s'asseoir à la table quand ce n'est pas idéal pour nous. Et donc accepter d'avoir des moments, si vous voulez, où on est en dehors du marché, ou pour une partie du portefeuille, accepter également d'être moins agressif, d'avoir des tailles de position plus réduites, tant qu'on n'est pas en confiance ou que les conditions de marché ne nous permettent pas d'être plus agressif. C'est ça également l'investissement actif, c'est d'aller chercher la surperformance, mais ne pas chercher à être actif tout le temps. C'est ça qui amène la sous-performance. C'est la personne qui pense que être actif, c'est être actif tout le temps. Non. Être actif, c'est comprendre quand il faut être actif et quand on décide d'être passif. Et être passif est aussi une décision d'investissement. Et bien souvent la meilleure. Dans son interview, le joueur de poker parle également de ses pertes. Il a fait à un moment donné plus de 1 million de dollars de pertes en 48 jours. Alors qu'il jouait très bien. Il avait des bonnes mains, il considérait qu'il jouait très bien, mais voilà, il y a, si vous voulez, des impondérables qui font que même si vous avez pris toutes les sécurités, vous avez fait de l'analyse fondamentale, vous avez acheté une bonne valeur qui était liquide, vous avez taillé la position au fur et à mesure, il y a des fois la faute à pas de chance, la news, quelque chose qui tombe, l'imprévu, l'impondérable, qui fait que vous pouvez vous retrouver avec des grosses pertes. Et pour ça, pour moi, il n'y a qu'un seul garde-fou, c'est la taille de position. Le stop ne vous protégera pas d'un gap. Le stop ne vous protégera pas d'une très mauvaise news. Par contre, la taille de position, oui. C'est-à-dire que peu importe les certitudes que l'on a, la diversification reste aujourd'hui la ligne de défense, avec des tailles de position qui dépassent, et je pense, rarement les 10%. Alors après, c'est une question en effet de capital. Plus on a un petit capital et plus on est obligé de prendre de risques. Mais à partir du moment où on arrive à un certain niveau de capital, les tailles de position se réduisent. Regardez un petit peu les fonds de gestion, même s'ils ont des grosses convictions sur certaines valeurs, ça dépasse rarement quand même les 5, 6, 7%. Ils vont peut-être jusqu'à 10, mais rarement au-dessus. Pour ma part, j'ai considéré que malgré toutes mes convictions que je peux avoir sur une valeur, à partir du moment où je dépasse les 10%, vous pouvez être sûr et certain que le marché va contre moi. Vous pouvez être sûr et certain que j'aurai un mauvais timing et que je subirai à un moment une grosse perte. Et ça fait subir des pressions au mental, etc. Alors que si vous avez des plus petites tailles de position, ça simplifie également de couper ses positions. Ça simplifie de pouvoir retourner sa veste. Je pense que la qualité, et la plus grande qualité d'un investisseur, c'est de savoir retourner sa veste rapidement. Et peu importe toutes les convictions que l'on peut avoir sur un marché ou sur une valeur, de savoir dire hop hop hop,
le marché me démontre le contraire, ou en tout cas que le timing n'est pas bon, peut-être qu'il faudra revenir dans 6 mois et dans 1 an, et le marché me donnera raison à ce moment-là, mais pour le moment, ça ne sert à rien de se battre contre le marché me donne tort, je dois sortir. Et avoir des tailles de position qui sont réduites permet mentalement, moralement, d'abandonner plus facilement ses convictions. Alors que si on a des tailles de position qui sont fortes, on se dit que le marché fait n'importe quoi, on accumule nos positions à la baisse, ce qui fait que notre taille de position devient encore plus forte, encore plus risquée. 9 fois sur 10, elle remontera et on se dira que c'est la bonne façon de faire. Et la 10e fois, le marché nous fera découvrir le poteau rose et ça sera trop tard. On aura quasiment tout le portefeuille sur une seule valeur ou deux et on se prendra une baisse et une perte qui sera insurmontable financièrement et mentalement. Ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que il faut continuer de faire les choses qui marchent, qui nous permettent de rester à la table. Je ne veux pas qu'en une main, je me risque à me faire sortir de la table pour toujours. Je dois continuellement, malgré toutes mes convictions, penser en mode survie, c'est-à-dire qu'aucun trade ne doit être capable, un, de changer complètement ma vie du jour au lendemain, ou deux, de me sortir de la table pour toujours. Que ce soit donc pour les sportifs de haut niveau, pour les joueurs de poker ou les investisseurs en bourse, la qualité première et là où la différence se joue, c'est dans la tête, c'est dans notre capacité mentale. Et la capacité mentale, si vous voulez, on a un capital financier, c'est comme si c'était notre sang, mais le cerveau, si vous voulez, ce capital mental, c'est aussi ce qui va nous permettre d'irriguer tout cela. Et donc, autant il faut protéger votre capital financier pour protéger votre capital mental, parce que c'est votre capital mental qui vous permet de continuer, de rester motivé, de vous focaliser sur votre processus, de comprendre qu'il y aura des cycles avec et des cycles sans, et de continuer avec votre avantage compétitif à vous asseoir aux tables sans jamais qu'une table ou une main puisse vous sortir complètement du marché. C'est penser donc en termes de marathon plutôt qu'en termes de sprint. C'est penser en termes long terme, même si on est trader, c'est-à-dire qu'un seul trade ne change pas ma vie, parce que s'il a le pouvoir de changer ma vie, il a aussi le pouvoir de la ruiner. C'est comprendre, si vous voulez, que 90% du job, c'est travailler sur soi, sur son mental, pour pouvoir exécuter son plan. Parce que techniquement, c'est 10% du travail. C'est ce qui prend le plus de temps au début. Mais dès qu'on est un minimum aguerri, on doit passer 90% de notre temps à améliorer notre mental, à gérer notre mental et à travailler sur ce qui marche pour nous pour gérer notre discipline. C'est ça le plus important, c'est ça qui fait la différence à long terme, c'est ça qui permet de gagner beaucoup plus régulièrement dans le temps et quand on a des mauvaises séries, de pouvoir ne pas redonner trop de gains, redonner trop de capital, confiance. Et donc, de pouvoir avoir cette capacité d'être régulier dans les performances. C'est ça qui fait toute la différence entre un Federer qui gagne 20 tournois du Grand Chelem et quelqu'un qui va peut-être gagner beaucoup plus de points que lui, mais jamais les plus importants dans un match. Et c'est ça qui fait toute la différence. Si vous perdez les points les plus importants dans un match, vous perdez le pivot. C'est exactement la même chose en bourse. Si les rares fois où vous perdez, ce sont toujours vos grosses positions, vous aurez beau gagner beaucoup de fois et avoir raison beaucoup de fois, votre performance sera négative. Se focaliser justement sur les points importants, c'est ça qui est le principal. J'espère que cette vidéo pourra résonner entre vous, vous faire dire que oui, vous le savez, mais vous faire travailler à l'exécution dorénavant. Ce n'est pas tout de savoir, il faut savoir exécuter.